Bonjour, bienvenue, ceci est ma première vidéo. Je suis extrêmement stressée à l'idée de la faire, mais bon, a priori, j'espère que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une série que j'adore énormément, qui est La Quête des Willan. Alors en fait, cette série est divisée de manière un peu spéciale. En fait, il y a 3 trilogies qui forment une grande série générale qui n'a pas de nom vraiment. Donc ces 3 trilogies sont La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, Le Pacte des Marchands. Donc toutes ces séries sont écrites par Pierre Bottero et publiées chez Rajo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oula. Je voulais vous en parler parce que c'est une série vraiment géniale. Une série française en plus, donc c'est assez rare, une bonne série française, mais étonnamment, les gens semblent un peu snobber cette série. J'ai l'impression que dès qu'on arrive dans des cercles de grands lecteurs, genre des gens qui lisent pas mal et tout, les gens connaissent, mais en fait, si on sort de ces cercles, les gens, ça arrive souvent que je vois des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette série en fait. C'est vraiment étonnant parce que au final, c'est vraiment une série géniale qui, je pense, aurait toutes ses chances pour plaire au grand public. Donc je vais vous faire un rapide résumé et après je vais vous expliquer pourquoi j'aime cette série de A à Z. Il y aura peut-être des spoilers monstrueux, donc n'hésitez pas, une fois que j'ai fait le résumé, à partir, lire la série, revenir, je vous autorise tout à fait. Mais voilà, je sais pas si ce sera forcément très très construit, hein, je promets rien du tout. Donc déjà, le résumé. Donc c'est l'histoire de Camille du Ciel, une fille qui a été adoptée, elle a 13 ans, et elle a été adoptée vers l'âge de 7 ans, si je dis pas de bêtises, par une famille, c'est deux personnes qui ne l'aiment pas du tout, ils lui montrent aucune affection, etc. Elle a un seul ami, qui s'appelle Salim, qui est vraiment son meilleur ami, et elle a l'impression qu'elle est vraiment nulle part à sa place. Elle se sent pas à sa place dans sa famille d'adoption. Elle se sent pas à la place à l'école parce qu'elle est surdouée et qu'elle est tellement douée et tellement en décalage par rapport aux autres élèves qu'elle se sent pas à sa place. Et un jour, alors qu'elle est perdue dans ses pensées, elle manque de se faire écraser par un camion. Sauf qu'elle ne se fait jamais écraser par un camion, car au moment où le véhicule allait l'écraser, elle se retrouve dans un autre monde en train d'assister à un combat entre un chevalier en armure et une espèce de bête immonde et monstrueuse qui ressemble à une menthe religieuse géante. Voilà, donc le pitch de base, c'est quand même très très cool. Donc de cela suit toute une quête. En fait, elle va découvrir que ses parents viennent de cet autre monde et elle va faire plein de rencontres, elle va amener son ami Salim avec elle et ils vont se suivre plein de rencontres et une quête pour aller libérer ses parents. Je veux pas trop vous en dire plus, vous découvrirez. Voilà, donc ça c'est la fin de la partie sans spoil, c'est la fin de la partie basique. Maintenant c'est la partie où je vais parler avec passion. Donc cette série est vraiment géniale. Moi ce que j'adore, c'est les personnages et leurs relations entre eux qui sont incroyable. Alors, déjà, on a Willan / Camille, qui est le personnage principal. Elle est chouette, mais c'est pas forcément mon personnage préféré. Ensuite, il y a Salim, son amoureux, enfin, ami avec plus si affinité, mais clairement, dès le début, ils sont à moitié ensemble. Leur relation est adorable. Et ensuite, différents personnages. Mes deux préférés actuellement, ce sont Elana, qui est une marche ombre. C'est très dur de vous expliquer ce que c'est qu'une marche ombre, mais si je devais dire ça de manière vraiment ultra grossière, c'est des sortes de mercenaires qui sont vraiment très libres et avec des capacités extraordinaires, mais c'est vraiment très réducteur de dire ça. En vrai, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, la troisième trilogie, Le Pacte des Marchands, est vraiment consacrée à ce personnage. C'est-à-dire qu'on suit son enfance et on comprend comment est-ce qu'elle est venue à rencontrer les autres personnages de la Quête et des Monts. Et enfin, mon personnage préféré, celui que je place en haute estime, celui qui est au-dessus de tous, je vais bien sûr parler de Edwin
Till Ilan, qui est mon personnage préféré, Edwin pour les intimes. Le mec, mais... Alors, personnage le plus cheaté du monde. Vous avez cru que certains personnages étaient cheatés, mais c'est que vous avez jamais vu Edwin. Edwin, alors, il est quoi? Attendez, j'oublie, il a tellement de choses sur son CV, laissez-moi oublier un peu certains de ses choix. Vainqueur de 10 tournois, oui, bien sûr. Soldat de la Légion Noire, enfin directeur, enfin pas directeur, comment on dit, commandant de la Légion Noire, la troupe d'élite de l'Empire, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Fils du seigneur des Marches du Nord, frontalier. Oui, tout à fait, oui, j'ajoute ça à son CV. Il est incroyable, il est puissant, il est fou, il est génial, et ce que j'aime tant avec ce personnage, c'est sa relation avec Ilana, mon autre personnage préféré. Imaginez une seconde. Les personnages les plus badass que vous pouvez imaginer. Une femme, un homme badass au possible. Ils sont incroyables, ils sont ultra puissants, ils sont dingues. C'est une tuerie. Imaginez que ces deux personnages, incroyables, se mettent en couple. Oui, la fangirl que je suis est absolument dévastée. J'adore leur relation, ils sont géniaux. Tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire, vous n'aurez qu'à découvrir. Après, il y a des choses qui me désolent quand je parle de ce monde-là. En fait, Pierre Bottero a aussi écrit une autre série qui s'appelle L'Autre. Et c'est une série tout à fait différente. C'est une trilogie aussi, mais qui a priori rien à voir avec les autres sagas dont je vous ai parlé. Mais il y a quelques liens en fait qui permettent d'expliquer certaines choses qui restent mystérieuses dans la quête des Ulan, par exemple. Le problème, c'est que l'auteur avait commencé une série qui s'appelle Les âmes croisées, dont seul le premier tome est sorti, je ne l'ai jamais lu parce que ça me rend trop triste, qui était une série qui devait en fait faire un mélange entre les deux. Enfin, on devait voir les enfants du couple dans l'autre et les enfants des couples dans la quête des Ulan, les mondes des Ulan, le pacte des marchands, etc. Et ces enfants-là devaient se réunir et du coup on devait avoir le lien entre cette série et cette autre série, ces deux autres séries, dont l'une qui s'appelle L'Autre, haha, trop drôle. Et vraiment, l'auteur est mort. Il est mort dans un accident de voiture il y a maintenant 10 ans. Ça me fend le cœur et j'ai appris en plus récemment. Les fans de la série me comprendront. Hein. J'ai appris récemment qu'il avait prévu une série, de comme le pacte des marchands qui est sur Ilana, il avait prévu une série sur Edwin. Sur Edwin, mon personnage préféré. J'aurais tellement voulu voir son enfance, j'aurais tellement voulu savoir comment il est devenu aussi badass, mais jamais je ne le saurais. Pardon, j'ai une légère tendance à la déprime quand je parle de ça. Il y a aussi un autre livre qu'il a sorti qui s'appelle Le Chant du Troll. J'ai découvert son existence très récemment. En gros, c'est un album jeunesse où il parle d'un personnage qu'on rencontre à un moment dans le pacte des marchands. Vraiment un personnage très très mystérieux dont on sait... j'allais dire pratiquement rien, mais en fait non, on ne sait pas pratiquement rien. On ne sait rien sur ce personnage vraiment. Et en fait, c'est une série un peu sur ce personnage, d'une version plus enfantine en fait. Comme j'adore cet univers, comme j'adore Pierre Bottero, je me suis renseignée bien sûr pour obtenir ce livre. Comment dire ? Ah oui, c'est tellement rare que c'est très cher. Et quand je dis très cher, c'est un truc du genre 175 € le livre. Donc pour un album jeunesse, que je vais lire en 5 minutes. Je vais attendre que la chance me tombe dessus. Donc soit la chance me tombe dessus et je le trouve pour 2 € dans une brocante. J'en doute, mais franchement, si ça arrive, je suis très 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 heureuse. Soit je n'aurai jamais ce livre, mais c'est la vie, c'est la vie. Souvent, par exemple, les gens, quand ils pensent fantastique, par exemple, j'ai déjà eu des gens qui me disaient, mais c'est un peu comme Harry Potter, non ? C'est vrai que au premier abord, l'ado qui grandit dans une famille d'adoption qu'il aime pas, qui se sent pas à sa place, qui découvre que ses parents venaient d'un autre monde magique et qui va y retourner, etc. C'est vrai que ça ressemble à Harry Potter, mais en fait, c'est le seul point commun. Le seul point commun, c'est le pitch de base. Et en fait, après, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, rien à voir, à part que c'est de la fantasy. Le type de... Et en fait, ce que j'aime particulièrement dans la quête des Ulan, je les ai relus récemment, en fait. C'est pour ça que c'est aussi vif dans ma mémoire. Ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment cette impression de suivre un groupe d'amis. C'est-à-dire qu'ils font la quête et ils sont en carriole, en cheval,
partent en fait pour cette quête. Et vraiment, leurs relations sont incroyables. C'est drôle, c'est touchant, ils font toujours des blagues, il y a vraiment une relation folle. Et ça, j'adore. Et vraiment, moi, ce livre me faisait beaucoup rire en fait. Il y a vraiment. Ouais, les compagnons d'aventure en fait. Vraiment ce sentiment de cohésion entre compagnons d'aventure. Et ça c'est de la perle rare. En plus, une version animée de la quête des Willan va bientôt être mise en scène par le studio Andarta. Et ça, c'est une tellement bonne nouvelle. Franchement, j'ai vu la bande-annonce. Je vous mettrai, je pense, le lien de leur Instagram dans la description. Mais allez voir. Ça a l'air ouf. Ça a l'air incroyable. L'animation a l'air super. Ils ont fait un super travail sur le design des personnages. Pour l'instant, tous les designs qu'ils ont montrés, j'étais vraiment choquée parce que je me dis mais c'est exactement comme ça que je les imaginais. Et j'imaginais chaque personnage comme ça. Après, il y a aussi une version BD de la quête des Willan. Les mondes des Willan n'est pas encore sorti en BD, je crois, mais il y a déjà le pack des marchands. J'aime pas trop cette version. Pour être sincère, je les ai lus, mais en fait, j'ai l'impression de. Comment dire? Ce que j'aime bien dans les adaptations, c'est le fait d'adapter, donc changer les choses. La BD en fait, c'est un copier-coller du roman, c'est-à-dire au point que les dialogues sont les mêmes, certaines phrases sont les mêmes, genre c'est vraiment écrit pareil. Et au final, les dessins sont très beaux, mais j'ai vraiment l'impression que ça apporte pas grand-chose. J'avais juste l'impression de voir des chouettes fanart, mais j'avais pas l'impression d'avoir un nouvel aspect d'une de mes œuvres favorites. J'avais juste l'impression de lire le roman avec des fanarts à côté. C'est un peu méchant envers la personne qui ont fait la BD, mais voilà. Voilà ce que j'en pense. Voilà, c'était ma première vidéo. Je ne sais pas ce que ça valait. Sincèrement, j'ai regardé au montage. Ça se trouve, je vais tout retourner parce que j'ai trouvé que c'était nul. Mais si vous m'entendez dire ça, c'est que je n'ai pas tout retourné. Bravo. Mais vraiment, penchez-vous sur cette série si vous êtes amateur de fantasy, si vous êtes amateur de relations, d'amitié. L'héroïne a 13 ans au début, mais à la fin, je crois que Willan, à la fin du bac des marchands, elle doit avoir 17 ou 18 ans. C'est pas du tout dérangeant l'âge des personnages. Quand je les ai relus récemment, j'ai fait ah ouais, c'est vrai qu'elle a 13 ans, mince, ça se trouve, ça fait un peu bébé. Pas du tout, c'était vraiment super prenant. Franchement, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dans cette série. Je sais que ça peut faire peur le fait qu'il y ait 9 tomes, etc. Mais comme chaque trilogie est en quelque sorte n'est pas indépendante, c'est-à-dire que vous pouvez pas lire les mondes des Willan par exemple sans avoir lu la quête des Willan. Mais vous pouvez tout à fait vous arrêter à la quête des Willan parce qu'il y a quand même une fin. En fait, il y a quand même. Ça se finit un peu avec un petit suspense pour qu'on ait envie de lire les mondes, bien sûr. Mais en soi, la fin c'est une vraie fin. Si vous vous arrêtez à la fin de la quête, il n'y aura aucun problème. Pareil, si vous voulez lire juste la quête et les mondes et que vous voulez pas lire le pack des marchands parce que le personnage d'Elena vous intéresse pas vraiment, alors je ne comprendrais vraiment pas si c'était le cas parce que je crois que c'est la trilogie préférée de beaucoup. Pas la mienne, étonnamment. Étonnamment, ma trilogie préférée, je crois que c'est la quête. J'y ai réfléchi récemment. J'adore le pacte des marchands. Je pense que dans l'ordre, c'est premièrement la quête des Willan, le pacte des marchands, et en dernier les mondes des Willan que j'ai trouvé moins prenant, parfois un peu redondant. Mais la quête, vraiment, j'adore. En fait, ce que je reproche au pacte des marchands, c'est qu'on suit un seul personnage. Alors en soi, c'est pas vraiment une critique parce qu'au final, c'est ce qui était voulu. Le but, c'est quand même de suivre Ilana et de suivre un seul personnage. Mais en même temps, ce que j'apprécie particulièrement dans cet univers, c'est justement cette cohésion de groupe, ce heroic fantasy avec vraiment, on suit différents personnages dans leur quête. Et c'est vrai qu'avec Elana, du coup, on n'avait pas ça. On suivait un personnage, on suivait son maître, on suivait quelques autres personnages qu'on croisait. Mais il n'y avait pas vraiment ce sentiment de quête et de cohésion. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la quête, les mondes et le pacte, sans trop vous en dévoiler. Là, j'ai dit que je dévoilerais, mais j'ai essayé de pas trop dévoiler non plus. Sérieusement, si quelqu'un veut parler de cette série, mais n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou même en commentaire. Là, allez-y, je suis
ouverte. J'ai très très envie d'en discuter. J'adore cette série, alors vraiment je peux en parler des heures. Et malheureusement, je suis aussi une grande fan d'Harry Potter et quand je veux lancer des débats Harry Potter, on a tous un pote Potterhead. On trouve le pote Potterhead. Moi, tous mes amis sont Potterhead, alors il me suffit que je prenne un de mes potes et que je fasse. Tu trouves pas que la relation entre Rogue et Lily est quand même super chelou? Et paf, ça y est, c'est parti, c'est des litres et des litres d'écriture et d'appels, etc. Mais ma porte vient de claquer là, où en étais-je? Ah oui, le problème, c'est que là, je connais pas grand monde qui aime autant que moi la quête. Vraiment, c'est dur à trouver les gens qui sont aussi fans que moi. Je sais qu'ils existent, je sais qu'il y en a, mais j'en connais pas personnellement. Alors vraiment, si vous êtes dans mon cas, si vous adorez ces mondes-là, mais vraiment, entamez la discussion avec moi, ce serait génial. Ça fait un peu pitié, non? Ça fait un peu... Appelez-moi, s'il vous plaît. Mais voilà. Quoi d'autre? Oui, vous pouvez aller voir mon Instagram, mon blog où j'ai fait où j'ai écrit un article sur la quête de Vilaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tant que j'y suis. C'est ma première vidéo, elle était peut-être un peu nulle. Je m'en excuse, mais promis, je vais m'améliorer à l'avenir. Et voilà, c'est tout. Au revoir.